Et salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique. Alors comme vous pouvez voir les amis, il n'y a pas de caméra pour l'instant, ne vous inquiétez pas, toutes les caméras seront juste après. Je fais juste comme d'hab un petit test son. Impeccable. Bienvenue à toi, à thème lyrique. Donc les amis, avant de passer sur la partie de ce soir, donc petit rappel, ce soir c'est pas moi le MJ, on a un nouveau MJ qui s'appelle Xavier, qui va donc masteriser cette partie dans l'univers du coup de Pathfinder. Donc je précise que je n'y connais absolument rien, je découvre l'univers totalement. C'est ma première partie en tant que joueur depuis 2 ans. Et sur ce, on va pouvoir rejoindre les autres joueurs. Hop là. Et normalement, toutes les caméras sont allumées. Hop, et bonsoir tout le monde. Messieurs, nous sommes en live. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, cela fait maintenant 4 semaines que toutes les réserves de céréales de la ville sont vides. Toutes, pas vraiment. Dans les hautes sphères de la société, la famine semble avoir moins d'impact. Cependant, ici-bas, la nourriture se fait rare. Depuis le quai de Pierre, des pêcheurs locaux débarquent chaque jour leurs maigres prises, trop souvent réquisitionnées par la garde de la cité. Traités à proximité du quai afin d'améliorer la conservation du poisson, on autorise malgré tout les temples à récupérer les déchets tels que viscères, écailles et arêtes pour préparer la soupe populaire. Comme si le sort de Port-du-Roi n'était pas suffisamment critique, la maladie s'est invitée dans la danse. En effet, une mystérieuse fièvre hémorragique emporte indistinctement riches et pauvres dans l'au-delà. Il suffit généralement de 24 à 48 heures pour que la maladie accomplisse son funeste office, ce qui déroute totalement prêtres et soigneurs de la cité. Depuis maintenant 2 semaines, il n'est plus guère possible de trouver du travail qu'en tant que ramasseur de cadavres, fossoyeur ou de forçat sur le quai de Pierre. Bien que mal payé et particulièrement exposé à la maladie, le travail du forçat lui permet occasionnellement de récupérer ou de faucher un peu de nourriture. Ainsi, nombre de personnes non issues des prisons acceptent ce travail contre quelques pièces de cuivre qui, de toute façon, ne valent plus rien. Soit par la volonté d'aider la population de Port-du-Roi, en maintenant un minimum d'approvisionnement en nourriture, ou par intérêt personnel pour garder de la proximité avec la seule entrée de nourriture dans la cité, vous avez fait le choix de travailler au quai de Pierre, ce qui vous a valu jusqu'à maintenant l'opportunité de survivre. D'autres, comme vous, ont fait ce choix et sont devenus, au fil des jours, un peu plus que des compagnons de galère. Durant les longues heures qui séparent le passage des navires, vous n'avez d'autre choix que d'apprendre à faire connaissance. Et donc vous êtes dans un de ces moments où il ne se passe pas grand-chose. Vous avez également dans votre journal, donc ça je l'ai mis dans le journal de tout le monde, et vous avez également un petit élément supplémentaire qui vous est plus personnel et que vous n'êtes pas dans l'obligation de partager, ce qui fait que je ne le lirai pas à voix haute, et je vous laisserai le découvrir au fur et à mesure du jeu. Ah, joli. Messieurs, vous êtes dans la partie des quais de Pierre, donc je vais vous renvoyer vite fait sur la grande carte. Donc les quais de Pierre... Donc c'est la partie tout en bas qui est détachée, qui forme une île un peu en fer à cheval, exactement. J'ai pas compris. Une partie en fer à cheval. Enfin, une île qui fait un peu une forme de fer à cheval, tout en bas. Ah oui, effectivement, oui. D'accord. Ah, ok, de pierre, oui, c'est noté dessus. Stoneway. C'est histoire de dire vous situer un petit peu, et hop, revenons à nos moutons. C'est qui la chouette? Ok.
Donc ça fait déjà quelques jours que vous travaillez ensemble, mais parlez pas, enfin, vous n'avez pas forcément beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Mais au moins, on se connaît. Vous connaissez, vous savez que vous êtes tous dans la même galère. La ville est en famine, il y a la maladie. Et qui plus est, l'île du quai de Pierre est particulièrement touchée par cette maladie. Ce que je voulais dire, c'est qu'on pouvait peut-être se présenter. Exactement, vous pouvez passer un peu de temps à échanger entre vous et à vous présenter. Donc pour moi, c'est Alexis Victor des Acres de l'Aigle. Donc de la famille des Acres de l'Aigle, la haute famille. Mais comme on est beaucoup d'enfants, prêtrise. Hein, et comme j'étais fort, ça a été prêtrise combattante. Donc prêtre combattant, j'ai 18 en force. Hein, donc il y a des gros muscles. J'ai en arme une épée longue. Quand je ne suis pas sur les quais en tenue d'aventurier, forcément, je vais pas abîmer mes vêtements. J'ai une superbe tenue de cour avec une cuir cloutée, chevalière, chapeau, lunettes fumées. Et en plus d'aider sur les quais avec ma force, j'aide aussi en faisant des réparations, hein, puisque j'ai le sort à volonté. Les petits objets, je les répare. Voilà. Un prêtre. Bien, enchanté. Ah, Soric, puisque tu parlais, je t'en prie. Très bien, bah, enchanté. Pour ma part, je suis Soric, pas de nom de famille. J'ai pas vraiment souvenir d'avoir été particulièrement éduqué. Je me suis un petit peu débrouillé, voire beaucoup débrouillé. Bon bah là, on est tous dans la même galère, hein. On a faim. On n'a pas envie de mourir de cette putain de maladie. Et du coup, bah, me voilà tailleur de pierre. Donc, ou tout ce qu'on peut faire ici, on ramasse des cailloux, on travaille les cailloux, on aime les cailloux, c'est cool les cailloux. Et Des je cacherai pas que j'ai bien l'intention de me barrer d'ici dès que possible quand même, parce que ça commence vraiment à me casser les couilles. Pardon, les cornes. Les cornes. Language. D'ailleurs, enfin, là, on peut échanger, c'est ça? Ouais. Du coup, je remarque d'ailleurs t'es Belcom, tu es un démon, Alors, de quelle race es-tu exactement? Je suis désolé. Hein. on va se calmer sur les démons, hein, parce que c'est bien gentil, mais c'est pas parce que je suis la peau rouge, une queue et des cornes que je suis un démon, d'accord, hein, même si ça peut. Moi, j'ai aucun problème avec les démons, au contraire. Ah, intéressant, donc tu aimes les démons, ok, on va garder ça en tête quand même. T'as entendu le prêtre, hein, il aime les démons. Hein. Ouais, j'ai entendu. Ouais, moi je suis pas un démon, hein. Je garde ça en tête aussi, hein, monsieur Muscle, s'il te plaît, parce que je suis. Voilà, hein. On va se calmer. Les démons, c'est pas mes potes, c'est pas ma famille, c'est juste des démons. Et il faut les tuer aussi. Et puis aussi, plein de gens faut tuer. C'est bien de tuer quand il faut. Enfin voilà, donc voilà qui je suis. Hein. Je suis un ramasseur de cailloux comme vous, et puis voilà. Ok, bon, j'en profite pour me présenter, donc je m'appelle Dajlan. De ce que vous voyez de moi, en fait, c'est que j'ai l'air d'un elfe. Enfin, vous voyez que j'ai l'apparence d'un elfe, donc assez sombre. J'ai un regard un peu bestial. Je suis pas pas forcément très sociable et je parle pas énormément. Je suis surtout au niveau, beaucoup à l'écoute, beaucoup dans l'observation. J'ai sur moi un arc, des flèches et une rapière. Et j'observe du coup beaucoup. Alors, ce monsieur ou cette dame, du coup, avec sa chouette, et j'observe la chouette avec un regard de sympathie, puisque je suis assez proche de la nature, et du coup, j'apprécie les gens qui du coup, sont proches de la nature aussi. Et du coup, je m'adresse à toi et je te demande comment s'appelle. Est-ce que tu sais comment s'appelle ta chouette? Je l'ai appelé Silver. Je trouve que c'est un plutôt joli nom. Je vais me présenter aussi, je m'appelle Endris. Je suis, comme vous pouvez le voir, un elfe noir. Sorry, tu parlais de t'enfuir de cet endroit. Tu as une idée comment faire? Alors,
On prend de l'argent, on prend de la bouffe et on se casse. C'est ça le plan. De ce que j'ai compris, la bouffe en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Justement, c'est pour ça qu'on est coincé. Donc on trouve de la bouffe. Il y a beaucoup de bouffe. De toute façon, on est là pour ça, non? On est pas là pour... Enfin, Excuse-moi, mais ça me paraît un peu simpliste comme plan. C'est pas. bah... Ouais. Est-ce qu'on sait, Mais- est-ce qu'on sait déjà où est-ce qu'ils mettent les réserves de la nourriture, pour commencer? Est-ce qu'on peut laisser la dernière personne se présenter? Salut. Y a à manger ici? J'ai entendu que ça parle de bouffe. Cette chouette là, ça se mange? Comment tu t'appelles? Je viens de le dire, mais. J'ai oublié. Répète. Répète, j'ai oublié. Tu parles à moi ou à la chouette là? Non, je parle à toi. À moi, Endris. Enchanté. Et toi? Moi Zormuk. Et donc, tu vois devant toi un énorme bestiau qui fait 2,20 m, et 200 kilos, de type gobelours. C'est la race la plus cruelle et des gobelins. Un sous-type des gobelins qui aime faire du mal aux humains. J'aurais dit un surtype, moi. Et ils Ouais, embauchent, parce ils qu'il y a- embauchent il y a des gobelins- il y a des gobelins géants dans Pathfinder. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils embauchent ce genre de personnes pour faire les livraisons, c'est ça? Et mais bon, du coup, vous m'avez quand même vu travailler avec vous bon, vous voyez que j'essaye quand même aussi de me sortir d'ici. Je fais des efforts, même si de temps en temps j'ai faim et je peux manger de l'humain quand ça. Ça se résume juste aux humains ou ça concerne aussi les elfes? Euh, Petite question d'ordre pratique. Il y a l'air d'avoir deux Tout elfes ce qui se noirs, mange. ou pas Alors, c'est compliqué de définir, pour ceux qui sont pas elfes, elfes noirs et elfes ordinaires. On a déjà Endris qui s'est présenté comme étant elfe noir. Mais tu peux tenter. Oui, enfin, c'est pas parce qu'il s'est présenté comme étant elfe noir Que c'est vrai. qui sait pour autant ce que ça signifie. Tu peux faire un test de connaissance folklore. Non, j'ai pas. Bon, bah, donc, Tu peux pourquoi, pas. Non, mais je crois que tu peux pas quand t'as pas la. Quand Ah, t'as pas. il pourrait- Voilà, il pourrait tout aussi bien être un gnome que ce serait pareil, ça changerait pas grand chose pour toi, quoi. Ouais. Je reconnaîtrais que c'était un elflin. Je sais veux différencier un manger. gnome d'un elflin. Je veux manger, je veux argent. Aidez-moi, Ok. allons chercher de l'argent. Donc, tandis que vous discutez, vous entendez que ça s'agite un petit peu dans la rue. Et donc, la rue qui est juste au-dessus de vous. Et donc, visiblement, donc il y a des gens qui sont en colère. Et qui sont en train de réclamer, en fait, pour avoir accès aux réserves de nourriture. C'est ça le plan. On peut bouger, c'est bon? Oui, bien sûr, donc vous pouvez agir. Est-ce que je peux juste jeter un coup d'œil? Parce que là, je vois qu'il y a des gardes. Est-ce que je peux juste regarder quelles attitudes ils ont, les gardes? Est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils sont plutôt en mode. Voilà, on s'en bat les couilles. S'il y a une foule, est-ce qu'ils vont être là pour plutôt calmer les choses ou est-ce qu'ils vont donner des coups de sabre dans la foule? Alors, visiblement, ils se tiennent en travers de la route, ils empêchent pour empêcher les gens de passer, quoi. J'imagine qu'on n'a pas nos armes sur les quais. Alors, c'est pas que vous les avez pas, c'est juste que c'est dangereux de se balader avec des armes en ce moment, puisque tout ce qui pourrait avoir un petit peu de valeur se fait rapidement voler, ou même dans l'absolu, connaissant comment tu as monté ton personnage, tu craindrais de devoir tuer quelqu'un qui voudrait te voler ton arme. D'accord, donc j'ai pas mon arme, on est d'accord. Donc, Ok. Moi je l'ai. Ben, je vais regarder un peu comment ça se passe d'abord. Alors moi je me déplace et je vais me mêler à la foule.
Et donc la foule avance, hein, elle passe devant vous. Donc lorsqu'ils finissent de vous dépasser, vous voyez que les gens jettent des projectiles sur les gardes, hein, ils jettent des cailloux, des bouts de bois, enfin tout ce qu'ils peuvent trouver, quoi. Je commence à m'avancer, mais je jette un œil vers mes nouveaux camarades et un œil pour leur demander un peu si je devrais y aller, mais j'ai vraiment envie de participer. Donc pour l'instant, les gardes sont plutôt passifs, puis vous voyez que il y a d'autres gardes qui arrivent. Messieurs, dis-je, arrêtez, arrêtez. Ça sert à rien ce que vous faites. Donc vous voyez que parmi la foule en colère, il y a beaucoup de femmes. Il y a même des femmes qui portent leur enfant encore en écharpe, hein, des tout petits bébés. Ça donne faim. Et donc c'est visiblement pas des gens qui... Enfin c'est pas des brigands ou des choses comme ça, c'est vraiment des gens du peuple qui sont en train de mourir de faim, quoi. Ouais. Est-ce que quelqu'un est allé en dehors de la ville pour voir s'il y avait à manger dehors ou pas? Alors en fait la ville donne sur un désert. Désert veut pas dire qu'il n'y a pas à manger dehors. Tout à fait. Bah en fait normalement il y a donc sur les rives du fleuve Zitar se trouvent normalement donc toutes les régions, toutes les terres cultivables. Et là on sait pas pourquoi il y a plus de grains. Toutes les céréales ont disparu. Les gens commencent. Qui enquête là-dessus C'est un problème qui relève, qui appartient aux autorités. Donc visiblement dehors ça fait encore plus longtemps. Hein. Ce qui paraît hors de la ville, ça fait encore plus longtemps que ça qu'ils n'ont pas à manger. Ouais. Donc on est d'accord que là, si les villageois se dirigent par là, en toute logique, les réserves de nourriture sont dans cette direction. Alors vous savez hein, qu'il n'y a pas de réserve de nourriture sur les quais, hein, qu'il y a juste les... Alors s'il va y avoir les viscères, les trucs comme ça, qui sont mis de côté pour que les temples viennent les récupérer. Puisque vous déchargez les bateaux qui ramènent du poisson, vous savez que c'est très très rapidement traité et envoyé dans la zone, dans les zones plus riches, là où il y a les nobles. D'accord. Donc là, en fait, en soi, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour nous là de passer les gardes, en fait. Ouais, non, en effet, hein, vous allez tomber sur entre guillemets la conserverie, quoi, l'endroit où ils traitent le poisson, mais. Bah moi je me mets un peu à l'écart, j'essaie d'avoir un point de vue en hauteur, juste j'observe un peu de loin de ça et d'un point de vue en hauteur pour éviter d'être mêlé à ce bordel. Je vais haranguer la foule. Donc les gardes commencent à s'avancer. Écoutez-moi, arrêtez. Écoutez-moi. Vas-y, fais-moi un petit test de diplomatie. Ouais, je m'en doutais que ça allait venir aux choses désagréables. Ouais, bon. Ouais, hein, c'est pas, voilà. Tu vois quand même que bon, les gens t'écoutent, ils sont quand même focus sur les gardes qui ont commencé un léger mouvement d'approche. Mais du coin de l'oreille, certains semblent t'écouter. Qu'est-ce que vous voulez en allant là-bas? Tac. T'as une nana qui dit on a faim, on veut manger, mais bon, après y a pas de nourriture là-bas. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est prendre des coups. Les pauvres gardes non plus, ils ont pas à manger. Et ils vont prendre des coups et vous allez prendre des coups. T'es vêtu comment là sur le quai? Ah bah je suis en tenue d'aventurier. Je vais pas abîmer mes beaux habits D'accord, sur le quai. Hein. Si elle serait stupide. Ok. Donc vous voyez les gens qui commencent à reculer au fur et à mesure que les gardes approchent. Et donc les gardes, comme ils voient que les gens commencent à reculer, ils donnent la charge. Mais c'est les enfoirés. Donc ils foncent dans le tas, hein, donc les gens qui sont derrière se dispersent. Hein. Ceux qui sont devant se prennent quelques coups dans la tronche. Et bah moi je vais reculer en essayant d'attraper la femme qui était en train de parler avec moi. Je vais la sortir, la mettre de côté pour pas qu'elle soit blessée. Okay. Voilà. Hop, Soric, tu te fais engager au passage. Et donc tu vas essayer d'emmener une personne avec toi, c'est ça Greg? Ouais,
Vas-y, fais-moi un test de manœuvre offensive. BMO, c'est ça? Donc, hop, tu tires cette femme-là, hop, avec toi. Donc, tu la recules juste d'une case. Hop, ce qui fait que le garde passe et va engager Zormuk. Je pense qu'il regrette déjà. Moi j'avais déjà mon marteau comme ça, prêt à taper. Hein. Petite question, est-ce que je vois ce que est en train de faire Soric là? Est-ce qu'il est en train de se battre ou est-ce qu'il essaie de reculer? Ouais, ils sont engagés. Hein. Bon, après, visiblement, Ouais, les gardes ont... De toute façon, je suis pas- Keblo, il y a quelqu'un derrière moi. Ah, donc les gardes sont pas forcément dans l'optique de tuer, mais ils risquent de se prendre des coups. Quoi. Ok. Allez, musique. C'est ça qui manque. Donc... Tac, hop. Donc... Alors, hop. First paysan, il va se prendre une baffe. Tac. Le second paysan se prend une baffe aussi. Tac. Zormuk, c'est... Bon, le mec il te rate royalement. Hein. Tac. Et Soric. Je me prends une balle. Soric se prend une baffe aussi. Hop. Donc, le mec se trouve en haut. Tac, tac. Voilà. Tac. Donc il y en a un qui tombe au sol. En tout cas, il tombe au sol. Hein. Il se prend le coup, il tombe au sol. Et wow. Lui, il est vraiment... Pareil pour le suivant. Tac. Mais ils sont fous. Et C'est la Soric, première fois qu'on voit faire ça? 1 point de dégâts. Aïe. C'est la première fois que vous le voyez. Vous avez déjà entendu parler de répression de la garde sur la population, mais c'est la première fois que vous le voyez directement. Quoi. Petite question, MJ. Ici, là, ça c'est un bâtiment ou est-ce que c'est un petit promontoire où je peux tenter d'attraper Soric pour le faire monter et le dégager en fait? Alors, c'est le coin du bâtiment. Et est-ce que si j'arrivais au coin du bâtiment, je pourrais essayer de Alors, le tirer, de en le effet, ramener En effet, hein, par la diagonale, il y a possibilité de passer. Bah, je vais essayer de faire ça, du coup, je vais me mettre ici. De toute façon, on est d'accord que si je me mets là, en soi, le garde ne me voit pas parce que je suis au coin du bâtiment, donc Oui, tout à fait. bah, je vais essayer de dégager Soric de ce bordel. Je fais un G ou quelque chose? Je peux faire un test de manœuvre offensive. Donc c'est le BMO. Alors, Tout à test fait, de les manœuvre personnages. offensive, c'est dans principal? Principal, ouais, et tu cliques sur BMO. BMO, c'est où ça? En dessous de volonté. Sous de volonté. Alors, ta force, dextérité, constitution, sagesse, CA. Après CA, t'as contact, surpris. En dessous de surpris, classe d'armure, t'as volonté. Et en dessous, t'as BMO. Ah, ça y est. Ouf. Ah bah. Ok, ouais, bon. Désolé. C'est un échec critique, non? Ouais. Alors, tu essayes de le tirer, puis en fait, en essayant de le tirer, tu intervertis ta place avec la femme qui se trouvait là. Et merde, je savais que j'aurais pas dû aider les gens. Putain. Faut jamais aider les gens. Bah oui. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut agir sur ce tour? Ouais, laisse-moi juste parce que du coup là t'es en. Ouais, tu Le nous jeu est mets en un plan feat. d'initiative ou pas? Non, non, pas pour l'instant. D'accord. C'est toi qui gères les distances parce que là c'est en pied, c'est pas en mètres. Du coup je sais pas si. Ah, par rapport à quoi? Au nombre de cases? Ouais. C'est-à-dire, tu veux savoir quoi? C'est normal, tu regardes le nombre de cases? Bah, moi j'ai en mètres. On a qu'à En, dire en une dessous, case d'un t'as mètre. le nombre de cases en fait. Non mais mes compétences, on
ont un maximum de portée en De mètres. combien à 10 mètres? Une case, c'est 9 1,5 mètres. Attends, je te... 9 9 mètres, c'est 6 cases. 9 mètres, c'est 6 cases. C'est bon, je le modifie normalement. Mais si t'as ton arc, tu risques de Ah, le perdre ouais. sur les quais. Hein. T'as peut-être pas ramené ton arc? Non, c'est pas un arc. Du coup, en voyant le garde face à deux des joyeux compagnons que je viens de rencontrer, je vais jeter un mauvais œil sur ce garde-là. Donc le DD pour résister, c'est... 10 plus... plus un demi, donc plus... Un demi-niveau, c'est ça? Donc c'est Ouais. 1. Donc c'est 11. Plus intelligence... C'est la volonté? Intelligence. Non, Non, pour c'est 10 résister. plus un demi plus intelligence. Ça doit être la volonté. Donc 13 ou 14, je sais pas si t'as rendu au-dessus. Ok, donc tu prends le mauvais œil. Ça marche. Hop, quelqu'un d'autre souhaite agir durant ce tour? Bah ouais, je vais utiliser ma compétence. Comment elle s'appelle déjà celle-là? Étudier l'ennemi, je crois. Ouais, étudier la Tu cible. l'étudier, ouais. Si tu l'étudier. Ok, Donc sur celui que j'ai en face de moi. ok. Ça te prend une action simple, c'est ça? Une action de mouvement. Une action de mouvement, donc tu peux encore faire une action simple. Donc tu peux encore faire une attaque si tu veux. Ah bah il va s'en prendre une bonne, ouais. Ouais, je vais lui mettre un coup avec ma dague coup de poing là. Et Ouais. pour lui montrer que j'ai pas apprécié de me prendre une mandale quoi. Ouais, bah, à partir du moment où tu vas à la lame, Ouais, je... ça va changer de situation. Ouais, mais Forcément une bonne idée. Hein. Mais attends, le coup qu'il m'a mis, c'était un coup de massue, un coup de matraque, un coup de quoi? Ouais, c'était un coup de masse, ouais. Mais c'est Voilà, un donc coup c'est un coup contondant ou létal ou non létal? Sur létal, hein, il est en létal. Ah ouais, non, c'est les enculés quand même. Pardon. Donc voilà, je contre-attaque. C'est botte à clous quand même. Hein. Botte à coup. Ouais, c'est Vas-y. dans Snowpiercer. C'est... Je sais pas si t'as vu le film J'ai commencé à Snowpiercer. regarder hier, donc du coup je sais pas encore ce qui se passe Et autour. les gardes s'appellent les bottes à clous. On les appelle les bottes à clous. D'accord. Ah, il faut Donc vas-y, je t'en prie, c'est vrai que tu fais ton attaque. Pardon, oui. Alors, logiquement, je clique ici. Voilà, c'est bon. Donc tu passes l'armure du mec et tu lui infliges 5 points de dégâts. Alors, ouais. C'est. Le DD augmente. Ok. Hop, quelqu'un d'autre? Tac. Je crois qu'on a tous agi, non? Non, il reste Zormuk aussi, éventuellement. Moi, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je les tape ou est-ce que vraiment c'est des nasses par rapport à moi mais bon, comme c'est trop compliqué de réfléchir, je tape. Tu veux essayer d'évaluer Devant. d'évaluer si les mecs ils sont sérieux ou pas, quoi? Enfin, s'ils sont menaçants ou pas pour toi? Ouais, pourquoi pas. C'est ça que tu veux faire? Tu donnes un coup de poing là-dedans, là, regarde, ça fait un petit domino, tu vois. Oh, vas-y, tu fais un test de combat. Attends, tac. T'es à Manu? Non, ah non, bah jamais sans mon marteau. Alors, tu fais un test de corps à corps, donc c'est assez. Ok. Ouais, t'évalues qu'il y a moyen qu'ils offrent une certaine résistance quand même. Oui, non, bah. Du coup, je tape. Donc, je suis comme ça, hein, de haut en bas, droit sur le casque, puisque c'est fait pour trancher les casques. Du coup, je clique sur mon marteau. Alors, attends, ton marteau, il a de la portée, hein, c'est ça? C'est une arme à longe? C'est 9 mètres, je crois.
Non, Neuf. 9 mètres. Non. Non, je suis con. Hein. Non, ça Je crois que c'est normal, moi. vitesse. C'est le marteau de Thor. Attends. Alors, tac, tac, tac. Et là, hop. C'est ça, donc c'est une arme à allonge. Donc, comme c'est une arme à allonge, tu es obligé de faire un pas de placement avant de pouvoir le taper pour te reculer. En gros, il doit y avoir une case d'écart entre lui et toi. Et est-ce que je Donc peux c'est faire un- autre chose? Sinon, dans ce cas-là, je mets un coup de poing. Je plonge dedans. Alors, le pas de placement, c'est une action gratuite qui permet de te repositionner pour pouvoir jouer ton tour. Dans la situation, comme ils sont en train de me courir dessus, je trouve pas ça logique de reculer. Donc moi, je pense que je vais juste rentrer dedans, puis après on regarde quoi. En fait, t'as intérêt, si t'as un marteau, t'as intérêt à faire un pas de placement. C'est une technique, c'est juste une technique de jeu. Ouais. Tu sais que tu dois reculer d'1 mètre 50 parce que ton arme, elle tape pas directement au contact. Ouais, je fais un petit Juste truc tu te comme recules ça, un et- peu pour prendre de D'accord. l'ampleur avec de mouvement, quoi. De toute façon, Voilà. 1m50 pour toi, c'est un demi-pas. Hein, c'est pas... Voilà. Ok, donc je te mets ici, et là tu peux Voilà. tu peux attaquer avec ton marteau. Hop. Ok. Bon, j'espère que ça fait mal. Hein. Oui, donc il se mange le coup, hein. Il tient encore debout, mais concrètement tu lui as fait mal. Ok. Tout le monde a joué, c'est bon? Ok. Donc vous voyez les gardes qui commencent à... Tac. Donc à se reculer. Tac, ceux qui ne sont pas engagés reculent de 2 pas, ceux qui sont engagés. Hop. Il marche sur les paysans. Oh ouais, il marche sur le mec qui est par terre, on a rien à foutre. J'ai décalé pour la visibilité, hein, mais toujours à la même place le mec au sol. Ok, et donc ceux qui sont devant se mettent en position défensive. Il y a un petit bouclier qui traîne là-dessus. Donc c'est de nouveau à vous, messieurs. Je vais Bah, moi, traverser très vite. Ah, vas-y. Vas-y, je te laisse faire ton action, après j'essaierai quelque chose. Je vais traverser très vite pour me mettre là. Et je ne sais pas si tu me permets de tirer la personne en arrière, puisque je compte le soigner après, mais je vais déjà le sortir de... Tac. Alors attends, vas-y, fais voir faire ton mouvement, comment tu y vas? Donc, là. Ok, là. ça marche. Et puis après, tirer en arrière la Ça marche, personne. ok, ouais. Pas de soucis. Donc, si tu veux bien le mettre un pas en arrière, voilà. Loyal bon, je peux pas taper des gardes, moi. Pas possible, hein. Mais je peux sortir les gens de là. Tout à fait. D'habitude, je prends neutre, je me serais pas emmerdé, je les aurais tabassés, mais là... Question, les gens avec des croix, du coup, ils sont KO, mais tu peux encore les Au les sol. soigner. Ah, tu sais pas, après, faut J'en sais faire, rien du tout. D'accord, mais tu... Faut évaluer. Ils sont en combat. Dans le doute, ils sont peut-être vivants et je vais aller essayer de les sauver. C'est un concept que mon perso, il comprend pas, là. Qu'est-ce que le mec est en train de Ouais. faire là Ils bougent plus, on peut les manger. Est-ce que je peux tenter une action du coup? Alors, en même temps, je suis un humain. Hein. Je sais ce que tu penses des humains. Bah moi je vais tenter mon action. En fait je vais essayer de me foutre à côté du... C'est un gobelours, c'est ça? Ouais, ça. Je vais me mettre à côté du gobelours. Puis je vais essayer de prendre une attitude menaçante en vraiment genre en sortant les griffes.
en essayant d'un maximum prendre une apparence intimidante. Et je vais essayer de hurler aux gardes. C'est bon, vous avez dispersé la foule, le combat sert plus à rien, maintenant vous pouvez repartir. En essayant de les intimider en mettant à côté du gobelours, j'imagine qu'il doit être assez impressionnant, ça va être une créature, voilà. Et moi j'essaie vraiment de me la faire en mode Wolverine, tu vois, genre Charlie Gris, j'essaie d'avoir des dents pointues, et j'essaie de les intimider pour qu'ils se disent on va peut-être se faire mal donc on se casse. Ok, bah donc je suis en train de l'aider potentiellement. Donc tu claques une utilisation de ton pouvoir pour prendre l'aspect pour avoir l'air plus bestial, c'est ça? C'est ça, pour avoir vraiment un aspect vraiment bestial. D'accord. Donc ça plus les griffes, ça marche. Ok. Vas-y, donc fais un jet d'intimidation. Yep. Bon, t'auras un bonus, hein, c'est pas forcément le score qui va apparaître, qui sera le score réel. Alors, intimidation, c'est là. Magnifique. Ok, bon, visiblement, tu sembles les avoir touchés quand même. Quelqu'un d'autre? Bah moi je vais me reculer par ici et continuer d'observer. Ok. Andris, Varmuk, vous voulez faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me semblerait inflammable à côté des gardes? Je voudrais essayer de leur faire peur pour qu'ils se barrent en fait. En démarrant un feu. Pas spécialement de choses. Après les bâtiments quoi, enfin, mais c'est pas particulièrement inflammable. Je vais pas brûler les maisons non plus. Mais non, y a pas de choses qui traînent particulièrement dans la rue. Ok. Parce que pour l'instant, j'ai juste regardé, hein, j'ai pas non plus envie spécialement de prendre part à ce combat insensé pour l'instant. Donc, wow. Je vais revenir à ce que dit Loki, tu sais, la fourmi n'est pas en conflit avec la botte. Je dirais que c'est pas un combat, c'est un massacre. Quand ils sont 6 avec des armes et des boucliers contre des gars qui n'ont pas d'armes... Ouais, mais après il y a Zormuk, quoi. Donc, Zormuk, tu essayes quelque chose? Je reste à côté de Galen. Alors, moi, je trouve mignon là. Je suis à côté de toi, mais je suis en même temps à moitié un peu derrière, tu vois. Ouais, bah c'est ça, mais je trouve ça Je vais vous niquer. Ça me fait un peu rire de le voir essayer de faire peur et tout. Du coup, je le protège un peu si jamais. Tu les fais tu essaies de l'aider pour l'intimidation? Ouais. Vas-y, je t'en prie, fais un test d'intimidation également. Alors, aussi, hein. Ils vont se pisser dessus, tu sais. Ah, bah là. Là, j'intimide moins que toi. Hein. Ouais, le petit mec méga-chaud comme ça, tu sais. Donc les mecs se reculent. Non. Et visiblement il y a un officier qui passe à travers les rangs pendant que les mecs se reculent. Et qui vous interpelle. Surtout Dajlan. Surtout Dajlan. Ok. Qui a pris, enfin vraiment, qui a modifié son apparence à ce moment-là. Et donc, bande de déchets. Je trouve ça inadmissible qu'on vous tolère dans la cité. C'est bien parce que vous êtes moins sensible aux maladies que les autres qu'on vous tolère ici. Maintenant, sachez que c'est terminé. Moi, gardien de cette zone, plus jamais vous ne pourrez travailler ici. Partez et allez mourir de faim comme les autres. C'est ça, retourne te planquer. En gros, vous venez de vous faire virer, quoi. Bon, de toute façon, vous voulez partir. Ouais. Elle est planquée où la bouffe? Et hop. Au cours du temps qu'on a passé à travailler ici, on a eu le temps de prendre des infos sur où étaient stockées les réserves de nourriture. Avant qu'ils partent, juste est-ce que je peux faire un truc?
On est d'accord que je suis en forme, enfin, que j'ai une certaine forme plus ou moins animale, du coup j'ai un odorat plus développé. Est-ce que je peux retenir son odeur à ce mec-là? C'est possible? Retenir l'odeur, ça va être compliqué, mais tu peux essayer de... Mais j'essaie de retenir son odeur. Voilà, Bah, s'il a odorat, normalement, c'est un sens. Hein. j'ai odorat. Ouais, Comme enfin, l'a vu. C'est odorat, mais bon, enfin, retenir spécifiquement son odeur, bon, c'est... Il a 9, en plus, il est à 9 mètres. Disons que c'est pas automatique. Les loups, les animaux, il faut à plus de 9 mètres, ils captent les odeurs. Normalement. L'odorat, c'est 4 mètres, je crois, enfin 4 cases. Ah merde. Dans le... Ah bah il est trop loin. Non, bah. Yes. Non, je dirais 9. Non. Je crois que c'est 4 cases quand t'as le sens odorat et que t'es pas... c'est que tu l'as pas de manière naturelle. Mais après, c'est doublé suivant le sens du vent. Ou si c'est des odeurs fortes. De toute façon, là, même si c'était doublé, ah non, il a 6 cases, ouais, donc bah, le sens du vent, c'est quoi? À 9 mètres de distance. 9 mètres Non. 9, 9 mètres, mètres. c'est si Bon, bah, c'est ça contre passe. le vent, c'est 4 mètres 50. D'accord, donc bon, bah 9 mètres, alors c'est bon. Ok. Donc en effet, tu as son odeur. Allez, va chercher. Bah du coup, hop, je vais me mettre là et je vais commencer à demander de l'aide et je vais regarder premier secours, voir si il y en a un qui est mort ou si voilà. Vas-y, premier secours du coup. Alors on l'utilise tellement peu, j'ai pensé que j'avais pas besoin de le prendre, tu vois, c'était une erreur. Ça fait 15 Alors. hein, pour un diagnostic. Donc sur lequel? Pour l'instant, celui que j'ai reculé. Hein, Ok. Donc tu vois qu'il est pas stabilisé et qu'il continue à perdre des points de vie. D'accord. Cache tout de suite mon sort de soin. Et je mets un point de bénédiction mineure. Et du coup, je fais 50% en plus. Donc, 1 des 8 plus 1. Donc, 5, 7 points, je lui rends. Ça marche. Donc il revient à lui, hein. Ne bougez pas, mon ami, ne bougez pas. Oh, merci, monseigneur, merci. Et remercier Silmarit. C'est Silmarit qui vous a donné ses bienfaits. Et puis, du coup, je vais faire la même chose avec l'autre. Premier secours. Mais secours, donc ouais, tu fais un diagnostic. Bon, ça, il est KO, il a 0. Il perd pas de points de vie, mais bon, tu vois qu'il est encore plus ou moins conscient, mais il est pas bien, quoi. Mais c'est du létal. Ouais. Donc ça veut dire que sans soin, il risque de mourir juste en... Oui, mais bon, il n'y a pas forcément besoin de soins urgents. Faut pas qu'il fasse d'efforts et faut qu'il se repose. Avec des soins prodigués par premier secours, il pourrait récupérer assez rapidement. C'est un humain. J'essaie de regarder s'il y a sa femme ou quelqu'un de sa famille dans le coin. Qui potentiellement assez rapidement, il faudra quand même 2-3 jours, hein, faut pas... Bon allez, hop, soin, le dernier. Et donc du coup, pareil. Alors, 6, 9 points. Bon, donc c'est bon. Il pète le feu. Il se sent mieux qu'avant que tu le soignes. Enfin, qu'avant de s'être pris le coup, quoi. Merci beaucoup, mon brave seigneur, merci. C'est Silmarit que vous devez remercier et je vous demanderai de prier pendant 10 minutes pour Silmarit ce soir avant de vous endormir. Ah, il n'en fait aucun doute, mon seigneur, aucun doute. Gloire à Silmarit. Bon, tu vois, il commence à s'en aller, hein, celui-là. Tac. Voilà. Bon, t'as l'autre qui... Tu vois, enfin bon, il prend un peu plus le temps. Il fait, mes seigneurs... Enfin, mon seigneur... J'ai cru comprendre que vous vous êtes mis en fâcheuse posture pour nous aider.
Et je ne saurais comment vous remercier. Récompense. À toi. À moi? Ah. À toi, puis bon, il voit bien que t'étais avec les autres, quoi. Mais c'était normal. Et je sais que vous venez de perdre votre travail, malheureusement. Mais peut-être y aurait-il d'autres choses qui seraient plus appropriées pour vous. Alors, Tu vois qu'il sort une... il voit un regard étonné. Je viens de perdre mon travail. Bah non, ça me concernait pas moi. Il sort une petite affiche. Et tu vois qu'il y en avait plusieurs autres hein, sur lui. Et il te l'attend. Bah je vais la prendre, hein. Et donc il dit j'étais chargé d'accrocher ça aux différents comment dire, aux différents panneaux d'affichage qui servent de recrutement. Et cela faisait bien longtemps, mais il semblerait que il y ait enfin un peu d'activité qui se crée ici. J'espère que vous pourrez trouver quelque chose qui vous conviendra. Eh bien, merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse. Et voilà. Donc il s'en va. Hop là. Je regarde les autres. Mais j'ai pas perdu mon boulot, moi. Si. Bah non, je suis humain. C'est vrai qu'il a parlé des Ah, il a parlé de ceux qui étaient pas humains. Enfin, c'est logique que... Non? J'ai perdu mon boulot. Ah. Pour le coup, je ne saurais pas te dire, mais après, dans tous les cas, peut-être que je sais pas ce qu'il t'a donné ce monsieur, mais ça se trouve, c'est peut-être plus intéressant pour nous que le travail Bah, qu'on a ici. regardons ce que c'est. Donc en effet c'est Et je remercie une au affiche. passage le gobelours pour son aide. Donc il s'agit en effet d'une affiche comme les affiches qu'on retrouve régulièrement sur les endroits où on veut faire passer des messages. Donc souvent c'est pour quand on cherche des petits boulots, hein, c'est l'ancêtre l'ancêtre du Bon Coin. Et donc tu vois qu'il y a 4 offres d'emploi différentes et systématiquement qui concerneraient des groupes. Donc, parmi ces 4 offres d'emploi, il y a une offre d'emploi qui serait pour travailler pour la Légion. Donc la Légion, c'est la garde qui est hors des murs de la cité. Aller rejoindre une forteresse en plein territoire Badari pour aller en gros renforcer la garnison locale. Donc expérience martiale requise. Ensuite il y a donc visiblement ce serait pour accompagner un archéologue qui part à la recherche d'un site qui appartiendrait à l'ancien empire des elfes. Donc départ en bateau prévu demain. Il y a une caravane qui est arrivée en ville. Elle a malheureusement perdu des hommes sur le trajet à travers le désert et elle recherche à refaire son escorte, le groupe de caravaniers pour l'escorter, pour repartir en fait en direction du nord dans les steppes hobgoblin. Et enfin un riche un ancien notable de la cité recherche un groupe d'enquêteurs pour retrouver des traces de sa fille disparue.
J'ai une question du coup. C'est Alexis, est-ce que il le dit ça tu l'as lu Je la vous le fiche? dis, je vous le montre, je vous le dis, bien sûr, ouais. Alors, attends, Déjà, parce ça a que l'air plus intéressant que ce qu'on faisait ici. Et sûrement mieux payé. Ouais, enfin, la paye, en fait, n'a pas beaucoup d'importance, hein. Quand tu peux pas acheter de bouffe avec. Ouais, alors moi je me tourne vers tout le monde. Le Nord, c'est chez moi. Le Nord chez moi. Les dieux sont au Nord. Dieu au Nord. Beaucoup de pouvoir au Nord. Est-ce que il y aurait une taverne qui servirait, même s'il n'y a pas à manger, qui servirait encore de la bière? Il y a de l'eau, il y a de la bière. Il faut des céréales pour faire Oui, de la faut bière, des mon gars. céréales pour la bière. Putain, ils ont même pas de bière. Non, mais il y a des vieilles liqueurs. Des Et trucs. si on allait boire un verre tous ensemble? Un verre quoi, d'eau croupie? Ah, on va bien trouver de la liqueur. On a de l'argent. Ouais. Ah, je peux payer un coup. Est-ce qu'on est Après, habitué à aller à une Moi, taverne? si l'humain Non, paye un mais coup, après- je viens. On va sortir des habitudes, Alors, de toute façon on a été virés. Tant qu'à faire, avant de partir. Si tu m'appelles pas l'humain, je t'appelle pas l'elfe. Moi, c'est Alexis Victor. Ok, bah si Alexis paye un coup, moi je viens. Boire, oui. Bah du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans ces différentes... Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je veux qu'on aille boire un verre, parce que je veux vous dire pourquoi ça m'intéresse. Ouais, bah, moi ça me va, parce que moi aussi il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc... Bah du coup on va boire un coup. Ok. Ça, c'est un bon plan. Alors, hop. Ah, une petite ambiance taverne. Oh, c'est quoi cette connerie? Si vous voulez bien qu'on se rejoigne à la taverne, le temps que j'aille me changer. Ouais, bah moi pareil, je vais récupérer mes armes et tous mes trucs quoi. Pareil. Et donc effectivement, quand j'arrive à la taverne, vous le voyez avec mes beaux habits de cour, le symbole sacré en argent, vous voyez une boucle d'oreille avec un petit bijou et une chaîne qui pend, les lunettes fumées, enfin... Alors, ça attendez, se la je- pète, quoi. Parfait. Bon, par contre, en musculature, il y a peut-être le gobelours qui est plus fort que moi, mais peut-être. Alors, je vais te rassurer tout de suite, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il est plus fort que moi, il a C'est plus de même- 18 même- en force. Alors, en vrai, même pour un gobelours, il a l'air d'être complètement disproportionné. C'est un gobe lourd, tu vois. C'est. Et du coup, vous voyez que j'ai mon arme qui est une épée à deux mains. 1m50. Tac.